Les histoires de trésors entourant Oak Island fascinent des générations depuis plus de 2 siècles. Mais ce qui a émergé du lot 8 au cours de la saison 13, épisode 26, a soudainement rendu ce mystère légendaire plus proche de la réalité que jamais. Il ne s'agissait plus de découvrir un autre artefact isolé ou une poignée de vieilles pièces de monnaie enfouies sous le sol. Au lieu de cela, les enquêteurs ont été confrontés à des données scientifiques pointant vers ce qui pourrait être un vaste réseau de tunnels souterrains, une découverte selon certaines estimations qui pourrait représenter près de 180 millions de dollars en valeur cachée, soit environ 1500 crores de roupies. Une partie de l'île qui avait été autrefois considérée comme une zone de recherche secondaire était devenue de manière inattendue le centre de l'une des enquêtes les plus intrigantes de l'histoire d'Oak Island. Les premiers indices provenaient d'une série d'analyses avancées qui ont mis en évidence à plusieurs reprises des anomalies inhabituelles enfouies entre 90 et 110 pieds sous la surface. Les mesures de résistivité ont révélé des différences allant de 30 à 40% par rapport au terrain environnant, tandis que les lectures de densité suggéraient des matériaux souterrains 4 à 5 fois plus lourds que le sol voisin. Le carottage a ajouté une autre couche de mystère, exposant des couches inhabituellement compactes et des modèles structurels organisés qui semblaient remarquablement différents de la composition aléatoire normalement attendue dans les formations géologiques naturelles. La cohérence de ces constats a immédiatement soulevé des questions qui ne pouvaient plus être ignorées. Alors que les spécialistes continuaient à comparer les données, beaucoup ont commencé à suggérer que les lectures indiquaient un espace souterrain creux mesurant entre 20 et 30 pieds de diamètre. Plutôt que de ressembler à un vide ordinaire, la forme faisait allusion à quelque chose de bien plus organisé, peut-être une partie d'un tunnel d'une chambre ou même d'un passage souterrain interconnecté construit il y a longtemps. Ce qui a rendu la découverte encore plus convaincante était la possibilité que le lot 8 ne soit pas du tout un élément isolé. Plusieurs chercheurs ont proposé que la structure pourrait se connecter à un système beaucoup plus vaste, s'étendant dans un rayon de 100 à 150 pieds, reliant potentiellement d'anciens tunnels d'inondation des chambres cachées ou même le légendaire Monépite lui-même. Si ces théories s'avéraient finalement exactes, leurs implications transformeraient complètement tout ce que les historiens et les chasseurs de trésors pensaient à propos d'Oak Island depuis des générations. Au lieu de rechercher une seule cache enterrée, les enquêteurs pourraient se trouver au-dessus d'un complexe souterrain, élaboré, conçu avec plusieurs chambres-passages et éléments défensifs. Cette possibilité divise fortement les experts, certains décrivant ces preuves comme la plus grande avancée dans l'histoire moderne d'Oak Island, tandis que d'autres continuent d'appeler à la prudence, avertissant que des formations géologiques inhabituelles peuvent parfois imiter des structures artificielles. Malgré cela, le nombre croissant de preuves rend de plus en plus difficile de rejeter les résultats comme étant une simple coïncidence. La question n'est désormais plus de savoir si quelque chose d'inhabituel existe sous le lot 8. La vraie question est plutôt de savoir quelle pourrait être l'étendue réelle de ce monde caché. Si un système de tunnels d'une valeur estimée à près de 180 millions de dollars se trouve réellement sous cette partie négligée de l'île, alors qu'est-ce qui pourrait encore rester caché au-delà des limites des études actuelles ? Beaucoup pensent que cette découverte remarquable ne pourrait représenter qu'un début des plus grands secrets de l'île, attendant peut-être encore plus profondément sous des siècles de terre intacte. Pendant des années, presque toutes les fouilles majeures sur Oak Island tournaient autour d'un seul lieu légendaire, le Monépite. Saison après saison, un nouvel optimisme de nouvelles technologies et d'innombrables théories ont été apportées, mais presque toutes les opérations majeures sont finalement revenues au même objectif historique. C'était l'endroit où des fortunes avaient été investies, des carrières s'étaient construites, et des générations d'explorateurs avaient placé leurs espoirs. Pour la plupart des personnes impliquées dans les recherches, le Monépite représentait le cœur du mystère lui-même. Puis la saison 13, épisode 26, a discrètement changé cette hypothèse de longue date. Un lieu qui était resté des années en arrière-plan de l'enquête est soudainement apparu comme l'un des mystères les plus fascinants de l'île. Le lot 8, auparavant considéré comme rien de plus qu'une zone de recherche secondaire, a commencé à produire des lectures inhabituelles qui refusaient de disparaître quel que soit le nombre de fois où les données étaient réexaminées. Au début, les anomalies semblaient insignifiantes, mais chaque nouvelle analyse ne faisait que renforcer le même schéma inexpliqué.
À mesure que les enquêteurs élargissaient l'enquête à l'aide d'équipements de plus en plus sophistiqués, les preuves devenaient impossibles à ignorer. Des anomalies répétées sont apparues à des profondeurs pratiquement identiques entre 90 et 110 pieds sous la surface, suggérant que tout ce qui générait les signaux occupait une couche souterraine très spécifique plutôt que d'être dispersé de manière aléatoire. Contrairement aux lectures isolées qui disparaissent souvent lors des tests de suivi, ces anomalies sont réapparues à plusieurs reprises au cours de plusieurs passes d'enquête. Chaque nouvelle analyse semblait renforcer le mystère grandissant au lieu de l'expliquer. Puis sont arrivées les mesures qui ont provoqué une pause chez les chercheurs tout au long de l'opération. Des différences de résistivité, comprises entre 30 et 40%, ont indiqué que les matériaux souterrains se comportaient de manière radicalement différente par rapport au sol environnant. Dans le même temps, des études de densité ont révélé des concentrations 4 à 5 fois supérieures à celles du sol voisin à plusieurs endroits. Ces chiffres suggéraient fortement que la zone contenait quelque chose de bien plus dense et bien plus organisé que la Terre ou le substrat rocheux ordinaire. L'enquête franchit alors un seuil important. Les chercheurs ne se demandaient plus si quelque chose d'inhabituel pouvait exister sous le lot 8. Ils essayaient plutôt de déterminer exactement quel type de structure pourrait produire des signatures scientifiques aussi remarquablement cohérentes. Après avoir combiné les informations sismiques, la cartographie de résistivité, l'analyse de densité et les enregistrements de forage, les spécialistes ont généré des estimations préliminaires suggérant que si l'élément souterrain s'avérait être une chambre riche en métaux ou un système de tunnels artificiels, sa valeur potentielle pourrait approcher 180 millions de dollars. Ce qui a rendu la découverte encore plus extraordinaire, c'est son emplacement. Le lot 8 est relativement proche du célèbre Money Pit, ce qui laisse penser que les deux zones pourraient en fait appartenir au même réseau souterrain plutôt que de représenter des mystères distincts. Certains chercheurs pensent désormais que des tunnels interconnectés des chambres cachées ou une ingénierie sophistiquée pourraient s'étendre sous plusieurs sections de l'île. Si c'est vrai, des générations d'explorateurs n'ont peut-être fouillé qu'une seule partie d'un système souterrain beaucoup plus vaste sans jamais s'en rendre compte. Pendant des décennies, presque tous les investissements fouilles et avancées technologiques majeures se sont concentrés presque exclusivement sur le Money Pit. L'équipe de Rick et Marty Lagina a engagé des millions de dollars pour forer des puits profonds, tester de nouveaux équipements et explorer toutes les pistes prometteuses de cet endroit historique, car la légende et les découvertes précédentes y pointaient. Les plateformes en bois, les théories des tunnels d'inondation, les artefacts mystérieux et les récits vieux de plusieurs siècles ont tous renforcé la conviction que le Money Pit détenait le secret ultime de l'île. En comparaison, le lot 8 n'est resté qu'un emplacement secondaire, ne recevant qu'une attention occasionnelle. Des budgets limités, un temps limité et une main-d'œuvre limitée ont naturellement obligé l'équipe à donner la priorité à ce qui semblait être les preuves les plus solides. Bien que des forages légers et des levées de surface aient parfois été menés sur le lot 8, la zone n'a jamais reçu le même niveau d'engagement consacré au Money Pit. Peu de gens imaginaient qu'un jour, cette partie négligée de l'île remettrait en question tout ce que les enquêteurs pensaient savoir. Pourtant, c'est exactement ce qui a commencé à se produire lorsque les nouvelles technologies ont transformé la recherche. Le géoradar, la cartographie de résistivité, l'imagerie sismique et l'analyse numérique avancée ont permis aux chercheurs d'examiner l'île avec un niveau de précision jamais atteint auparavant. Au début, les signaux provenant du lot 8 semblaient faibles, incohérents et difficiles à interpréter. Mais à mesure que des ensembles de données supplémentaires étaient collectés et affinés, des modèles indubitables émergeaient lentement du bruit. Plus les experts analysaient les informations avec soin, plus le lot 8 semblait contenir des anomalies plus fortes et plus fiables que la plupart des cibles traditionnelles entourant le Money Pit. Des lectures répétées, entre 90 et 110 pieds sous la surface, ont continué à apparaître sur de nombreuses lignes de levée. Les variations de résistivité sont restées remarquablement constantes, tandis que les mesures de densité ont indiqué à plusieurs reprises des matériaux souterrains inhabituellement lourds. Chaque test indépendant semblait renforcer les résultats précédents plutôt que de les contredire. Pour la première fois peut-être dans la recherche moderne, des preuves scientifiques objectives semblaient diriger les enquêteurs vers une destination entièrement nouvelle.
Cette prise de conscience a contraint l'équipe à prendre une décision difficile et potentiellement historique. Devraient-ils continuer à concentrer leurs ressources sur le lieu légendaire qui a dominé l'exploration d'Oak Island pendant des générations, ou devraient-ils suivre l'épreuve partout où elle les menait, même si cela impliquait d'abandonner des hypothèses de longue date? C'était une question aux conséquences financières et historiques énormes. Pourtant, un principe restait incontournable à Oak Island: les données les plus solides méritent souvent la plus grande attention. Les premières découvertes sur le lot 8 ne concernaient pas de trésors scintillants ni d'artefacts spectaculaires émergeant du sol. Au lieu de cela, ils ont commencé avec des chiffres, des graphiques et des mesures subtiles qui se sont lentement combinés pour former une histoire beaucoup plus vaste. En intégrant un radar pénétrant dans le sol, des études sismiques et une cartographie de résistivité dans un modèle unifié, les chercheurs ont identifié un modèle remarquablement cohérent enfoui profondément sous l'île. À des profondeurs allant de 90 à 110 pieds, des anomalies inhabituelles ont continué à apparaître avec une régularité surprenante. La cohérence elle-même a immédiatement attiré l'attention. Les formations géologiques naturelles produisent généralement des lectures irrégulières qui varient considérablement d'un endroit à l'autre. Pourtant, presque toutes les études majeures sur le lot 8 indiquaient la même étroite couche souterraine. Certaines analyses ont enregistré des variations de signal de 25 à 35%, tandis que d'autres ont détecté des baisses soudaines de densité, suggérant des espaces vides cachés dans un sol par ailleurs solide. Après avoir combiné des dizaines d'enquêtes individuelles, les spécialistes ont identifié ce qui semblait être une bande d'anomalies mesurant environ 20 à 30 pieds de large et s'étendant selon un alignement remarquablement droit. Plutôt que de ressembler à la forme arrondie attendue d'une grotte ou d'un gouffre naturel, l'élément semblait inhabituellement linéaire. Cette simple caractéristique à elle seule a amené de nombreux enquêteurs à se demander s'ils pourraient observer des preuves d'une structure artificielle au lieu d'un vide géologique aléatoire. Les enregistrements de forages n'ont fait qu'approfondir le mystère. Plusieurs forages ont rencontré des changements brusques de résistance entre environ 95 et 105 pieds sous la surface, presque comme si le trépan était soudainement entré dans un environnement complètement différent. Des échantillons de carottes ont permis de récupérer des couches d'argile compactes et des matériaux très compacts, contrairement aux dépôts naturels environnants, créant ainsi un autre élément de preuve qui refusait de répondre aux attentes géologiques ordinaires. Chaque nouveau résultat semblait soulever plus de questions que de réponses. Si ces formations étaient entièrement naturelles, les chercheurs avaient du mal à expliquer pourquoi les mêmes schémas organisés continuaient à apparaître dans plusieurs enquêtes indépendantes menées à différents moments et en utilisant différentes technologies. Cette cohérence répétée est devenue de plus en plus difficile à écarter comme une coïncidence. Pour la première fois, de nombreux membres de l'enquête ont commencé à considérer sérieusement que quelque chose délibérément construit pourrait effectivement se cacher sous le lot 8. Qu'il s'agisse finalement d'un tunnel, d'une chambre ou d'une partie d'un réseau souterrain encore plus vaste, les preuves ont transformé un coin négligé d'Oak Island en l'un des mystères les plus fascinants que l'île ait jamais produit. Ou peut-être quelque chose d'encore plus grand. Parce qu'à Oak Island, une règle reste toujours en mémoire. Lorsque les chiffres racontent sans cesse la même histoire, ce n'est pas une simple coïncidence. Le véritable choc au lot 8 est survenu lorsque les chiffres ne sont pas restés différents. Ils sont devenus anormaux. Lorsque l'équipe a examiné de près la cartographie de résistivité et les analyses de densité, une tendance claire est apparue. À certains endroits, une différence de résistivité de 30 à 40%. Et à certains endroits, la densité des signaux est jusqu'à 4 à 5 fois plus lourde. En termes simples, le comportement du sol changeait soudainement, comme si quelque chose en dessous était complètement différent du sol environnant. Maintenant, pourquoi ces chiffres sont-ils considérés comme si importants? Normalement, dans les sols naturels ou les couches rocheuses, les différences de résistivité sont faibles. Une variation de 5 à 10% est courante. Un petit changement d'humidité, un changement dans la teneur en minéraux et les lectures changent légèrement. Mais une différence de 30 à 40%, c'est très rare en géologie normale. Cela signifie soit que le matériau est complètement différent, soit qu'il y a un espace vide, un vide présent là-bas. Les données de densité ont renforcé cette suspicion. Dans certaines lectures, les signaux montraient une densité 4 à 5 fois supérieure à celle du sol environnant. Cela signifie que si le sol normal est considéré une fois cette zone montrait 4 à 5 fois une masse lourde. Cela se produit généralement lorsqu'il y a un matériau riche en métaux,
une structure compacte ou une sorte de superposition technique en dessous. Et la partie la plus intéressante, ces signaux n'étaient pas aléatoires. À la même profondeur de 90 à 110 pieds, la chute de résistivité et le pic de densité apparaissaient ensemble dans la même zone. Cela signifie que la résistance diminuait signe d'un vide ou d'un tunnel. Des matériaux lourds ont également été détectés autour comme de solides murs structurels entourant un tunnel. Lorsque les experts ont modélisé ces données, une estimation approximative a été obtenue. Une zone structurée d'environ 20 à 30 pieds de large, s'étendant éventuellement selon un alignement droit. Cela ne ressemblait pas à une grotte naturelle de forme irrégulière. Cela ressemblait plus à un passage planifié. C'est là que la théorie a changé. Maintenant, la question est passée de « y a-t-il quelque chose à qui a construit cela ?» Parce que la nature fait généralement preuve de hasard. Mais ici, les chiffres montraient une cohérence. Lorsque les scans ont cessé de ressembler à de simples chiffres et ont commencé à former une forme claire, l'orientation de toute l'enquête a changé. Lorsque l'équipe a combiné le GPR, les analyses sismiques et la cartographie de densité, une zone continue a commencé à apparaître à environ 90 à 110 pieds de profondeur, avec une largeur estimée de 20 à 30 pieds. Le plus surprenant était que cet espace ne se comportait pas comme un sol solide. Il émettait des signaux comme un vide creux, comme s'il y avait un espace vide en dessous. À première vue, cela pourrait ressembler à une grotte naturelle. Mais à mesure que les données étaient analysées en détail, le doute a commencé à grandir. Les grottes naturelles sont généralement irrégulières. Leur forme est inégale, brisée et imprévisible. Mais le contour de cette zone creuse du lot 8 semblait assez cohérent et droit. Dans de nombreux scans, il semblait s'étendre dans la même direction comme un passage linéaire. C'est à ce moment-là que les experts ont commencé à dire que cette structure ne ressemblait pas à une grotte. Cela ressemble plus à un tunnel. Et cela ne s'arrête pas là. Dans certaines mesures, des pics de densité ont également été détectés autour de cette zone creuse, c'est-à-dire un espace vide au centre, mais un matériau lourd le long des bords. Ce type de motif est souvent observé dans les structures d'ingénierie, où les murs sont solides et le passage intérieur est creux. S'il ne s'agissait que d'une érosion naturelle, il serait difficile d'obtenir un contraste aussi net. Pour confirmer cette anomalie, l'équipe a effectué plusieurs analyses sous différents angles, mais à chaque fois le résultat était presque le même. Même profondeur, même largeur, même structure. Maintenant, cela ne ressemblait pas à une coïncidence. C'était devenu une indication claire que quelque chose d'organisé pouvait exister en dessous. C'est là que le suspense devient plus profond. Car s'il s'agit réellement d'un tunnel, la question n'est pas seulement de savoir de quoi il s'agit, mais aussi où il mène. En regardant l'histoire d'Oak Island, un passage souterrain n'est jamais qu'un chemin vide. Cela mène toujours à quelque chose de plus grand. Et peut-être que cette zone creuse de 20 à 30 pieds dans le lot 8 pourrait être la première porte vers ce plus grand secret. Mais la vraie question était que dit le terrain? Parce qu'à Oak Island, une règle est toujours suivie. Jusqu'à ce que les forages le confirment, chaque signal n'est qu'une théorie. Et c'est là que commence la phase où non pas les machines, mais le sol lui-même commence à révéler la vérité. L'équipe a foré plusieurs forages, en particulier dans la même plage de profondeur de 90 à 110 pieds où les anomalies se répétaient encore et encore. Au début, tout semblait normal. Sol meuble dans les couches supérieures, un peu de gravier, un peu de sable. Mais à mesure que l'exercice se rapprochait de la zone ciblée, le comportement commençait à changer. Dans certains forages entre 95 et 105 pieds, il y a eu un changement soudain de résistance comme si la foreuse avait pénétré dans un matériau complètement différent. Et lorsque les échantillons ont été retirés, la première chose qui est apparue était des couches d'argile compactes. Cette argile n'était pas ordinaire. C'était très serré, presque comme du ciment solide. Les couches d'argile existent effectivement dans l'érosion naturelle, mais il est rare de les trouver aussi uniformes et comprimées. Puis vint le deuxième choc. Certains échantillons présentaient des fragments au bord droit. C'était un signal d'alarme majeur. La nature crée généralement des formes irrégulières, des bords brisés et inégaux. Mais ici, certaines pièces semblaient avoir été placées ou pressées pour leur donner une forme. Et cela ne s'est pas arrêté là. Certains forages ont également révélé des matériaux mélangés inhabituels de l'argile, avec de fines traces métalliques de la matière organique compactée et une composition en couches qui ne correspondait pas au profil naturel du sol environnant. En termes simples,
Il semblait que quelqu'un avait intentionnellement mélangé et emballé ces couches sous le sol. Les experts ont comparé ces échantillons avec les zones naturelles voisines. Le résultat était clair. Les échantillons du lot 8 se comportaient différemment. Ni leur texture, ni leur composition ne correspondaient. C'est là que la théorie est devenue plus forte. Cela ne ressemble pas à une simple formation naturelle. Il a l'air conçu. Parce que lorsque la nature fonctionne, elle fait preuve de hasard. Mais lorsque les humains construisent des structures, ils perçoivent des modèles, une compression et un alignement. Et le forage sur le lot 8 indiquait désormais exactement cela. Quelque chose en dessous qui n'a pas été façonné uniquement par le temps, mais qui a peut-être été construit et caché par quelqu'un. La plus grande question maintenant est la suivante. Cette structure pourrait-elle être liée au gouffre financier? Parce que depuis des années, toutes les fouilles se sont concentrées sur cette zone. Et la plupart des indices historiques venaient de là. Plateformes en bois, théorie des tunnels d'inondation et pièges techniques. Mais les données provenant désormais du lot 8 poussent l'histoire dans une nouvelle direction. Lorsque la cartographie géologique et l'alignement des analyses ont été comparés, il a montré que la zone d'anomalie du lot 8 se situe à environ 100 à 150 pieds du gouffre financier. Au niveau souterrain, cette distance n'est pas considérée comme grande, surtout lorsqu'il s'agit d'anciens systèmes de tunnels techniques. Dans certains scans, un alignement linéaire apparaît même suggérant que ces deux points pourraient être reliés par un réseau de passages ou de tunnels cachés. Si cela est vrai, cela signifierait que le lot 8 n'est pas une découverte isolée. Mais cela fait partie d'un système plus vaste, comprenant éventuellement des tunnels d'inondation. Les mêmes tunnels étaient censés contrôler l'eau et protéger l'ensemble de la structure. Vient maintenant le plus grand nombre lié à cette théorie. 180 millions de dollars. Ce n'est pas une supposition aléatoire. Il s'agit d'une estimation basée sur plusieurs points de données. Premièrement, les signaux de densité. Certaines zones affichent des lectures 4 à 5 fois plus lourdes pointant vers des matériaux riches en métaux. Vient ensuite le volume. Selon les analyses, cette structure creuse pourrait mesurer environ 20 à 30 pieds de large et s'étendre jusqu'à 80 à 100 pieds dans certaines zones. Si la totalité de ce volume contient un matériau à haute densité, le poids total et la valeur augmentent rapidement. Avec des prix actuels de l'or autour de 2000 $ l'once, même si une partie de cet espace est riche en or, sa valeur estimée pourrait facilement atteindre entre 150 et 180 millions de dollars. C'est pourquoi les experts ne l'appellent pas seulement un tunnel, mais plutôt une zone de trésor potentiel. Mais voici le véritable rebondissement. Si le lot 8 est réellement connecté au système Monépite, alors ces 180 millions de dollars pourraient bien n'être qu'un début. Parce qu'un réseau connecté signifie plusieurs chambres, plusieurs tunnels et éventuellement un système caché beaucoup plus vaste. Cela signifie que ce que nous voyons actuellement ne représente pas toute l'histoire, juste une partie. Et c'est ce qui rend le mystère d'Oak Island encore plus grand. Sommes-nous devant un seul tunnel ou tout un réseau souterrain dont la valeur réelle dépasse ce que nous pouvons même imaginer? Et aussi passionnantes que soient ces découvertes, elles sont tout aussi dangereuses. Parce que creuser à Oak Island, ce n'est pas seulement creuser, c'est un risque calculé, où un seul faux mouvement peut arrêter toute l'opération. Le plus grand danger vient des tunnels d'inondation. Selon d'anciens documents, il pourrait y avoir sous l'île des canaux artificiels reliés à l'océan, capables d'aspirer l'eau à la moindre perturbation. On estime que ces tunnels pourraient s'étendre de 500 à 700 pieds du puits principal. Si le forage se déroule sous le mauvais angle, l'ensemble du puits pourrait être inondé en quelques heures seulement. Le deuxième risque majeur est la zone d'effondrement, surtout entre 100 et 130 pieds de profondeur. C'est précisément à cet endroit que se trouvent les anomalies sur le lot 8. À cette profondeur, le sol n'est pas un simple sol. Il s'agit d'un mélange de couches comprenant d'anciens puits d'excavation de la terre meuble, des fragments de roches et les effets de l'eau tous combinés. Les experts affirment que ce type de sol présente une très faible stabilité. Si une excavation lourde commençait directement, la section entière pourrait soudainement s'effondrer, entraînant des dommages matériels de graves risques pour la sécurité de l'équipage et une perte totale de données. Vient ensuite l'intrusion d'eau, l'un des facteurs les plus imprévisibles sur Oak Island. L'île est entourée par l'océan et les couches souterraines sont poreuses.
Certains journaux de forage ont déjà montré des pics d'humidité, indiquant que l'eau est soit emprisonnée en dessous, soit reliée quelque part. Si cette pression est relâchée, le débit d'eau pourrait devenir incontrôlable. C'est pourquoi l'équipe ne se lance pas directement dans les fouilles. Leur approche est claire. Comprenez d'abord, puis creusez. Des systèmes de surveillance avancés sont utilisés, des capteurs de pression, une analyse des vibrations et un retour d'informations sur le forage en temps réel. Chaque centimètre de fouille est soigneusement analysé, car il n'y a ici aucune marge d'erreur. Oak Island a déjà connu de nombreuses tentatives infructueuses dans le passé, et cette fois, les enjeux sont encore plus importants. Un éventuel système à 180 millions de dollars, planifié à l'avance. Mission sonde caméra. Après les signaux trouvés sur le lot 8, l'équipe a clairement compris une chose. Commencer immédiatement à creuser lourdement pourrait être la plus grosse erreur. Parce que ce qui se trouve en dessous, quelle est sa stabilité et quelle est la manière la plus sûre de l'approcher, décider de tout cela sans le voir serait extrêmement risqué. C'est pourquoi la prochaine étape a été décidée, la mission de sonde caméra. Cette fois, pas de pelle. Premièrement, les yeux vont baisser. Le plan est hautement calculé. L'équipe va envoyer des sondes caméra spécialement conçues jusqu'à une profondeur d'environ 60 à 100 pieds. Exactement dans la zone où apparaissent à plusieurs reprises des anomalies, des signaux creux et des pics de densité. Ce n'est pas un appareil photo ordinaire. Il s'agira d'un système de sonde 4K, haute résolution, équipé de lumière de capteur et d'une configuration de transmission en direct. Cela signifie que l'équipe en surface pourra voir tous les détails ci-dessous en temps réel. À quoi ressemblent les murs, combien d'espace il y a s'il y a de l'eau et surtout si la structure est naturelle ou artificielle. Et pas seulement un point d'entrée. Le plan est de créer 3 à 5 points de forage différents. Cela permettra de visualiser la même zone sous plusieurs angles. Si une sonde donne une vue limitée, un autre angle peut compléter le tableau. Cette stratégie multipoint est ce qui rend la mission encore plus puissante. L'approche de l'équipe a désormais complètement changé. Auparavant, l'accent était mis sur creuser et trouver. Maintenant, la stratégie est la suivante. D'abord, nous voyons, puis nous creusons. Parce que s'il existe réellement un système de tunnel en dessous, il est extrêmement important de comprendre sa direction, sa structure et sa connectivité. Creuser sans un plan approprié pourrait effondrer le tunnel, voire activer un tunnel d'inondation, mettant ainsi en danger l'ensemble de l'opération. Il y a un autre avantage majeur de cette mission, la confirmation. Jusqu'à présent, tout ce qui a été découvert est basé sur des données et des signaux, mais la sonde caméra pourrait fournir la première véritable preuve visuelle. Si la caméra capture les parois d'un tunnel, un passage droit ou une structure métallique, cela pourrait complètement changer l'histoire d'Oak Island. L'histoire d'Oak Island ne se limite plus à l'île. C'est devenu un débat majeur dans l'ensemble de l'industrie minière et de la recherche. Dès que la possibilité d'un tunnel de 180 millions de dollars s'est présentée, les experts, les géologues et les chercheurs se sont divisés en deux groupes distincts. D'un côté, il y a ceux qui considèrent qu'il s'agit de la plus grande avancée à ce jour. Ils disent que pour la première fois depuis des années, les données semblent aussi cohérentes. Anomalies répétées entre 90 et 110 pieds. Une différence de résistivité de 30 à 40% et des signaux de densité 4 à 5 fois supérieurs à certains endroits. Tout cela ensemble forme un modèle clair indiquant une structure organisée. Selon eux, il ne peut s'agir d'une simple coïncidence géologique. Mais d'un autre côté, le scepticisme est tout aussi fort. Certains experts estiment que le terrain d'Oak Island lui-même est très complexe. Les vieux puits, les couches de sol mélangées et l'effet de l'eau peuvent tous fausser les signaux. On dit que de telles lectures sont rares, certes, mais cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a un tunnel en dessous. Jusqu'à ce que la preuve visuelle vienne d'une sonde photographique ou d'une véritable excavation, ce n'est qu'une interprétation, pas la vérité finale. Ce désaccord alimente encore plus les médias. Les gros titres se forment déjà. Un tunnel de 180 millions de dollars découvert sous Oak Island. Et de l'autre côté, la plus grande illusion de trésor de l'histoire. Sur les réseaux sociaux, les théories fusent. Certaines personnes le relient à d'anciens systèmes d'ingénierie. Certains le relient aux Templiers. Et d'autres qualifient clairement cela d'affirmation exagérée. YouTube, les forums et les groupes de discussion regorgent de personnes expliquant ce mystère à leur manière. Mais une chose est claire, il n'y a jamais eu de débat aussi important dans l'histoire d'Oak Island.
Rick et Marty Lagina regardent tout cela calmement, parce qu'ils savent que la vraie réponse n'est pas dans le débat, c'est caché sous terre. Et c'est ce qui rend cette histoire encore plus intéressante. Est-ce vraiment une avancée ou simplement une illusion qui induit tout le monde en erreur? Aujourd'hui, l'histoire a atteint un point où chaque réponse crée une nouvelle question. Les données proviennent du lot 8 de 90 à 110 pieds de profondeur, d'une zone creuse de 20 à 30 pieds, d'une différence de résistivité de 30 à 40% et de signaux de densité 4 à 5 fois supérieurs. Tout cela pointe vers une chose. Quelque chose de grand se trouve en dessous. Mais la vraie question n'est plus « y a-t-il quelque chose ?» La vraie question est « quelle est sa taille ?» Parce que s'il ne s'agissait que d'un seul tunnel, les signaux ne seraient pas aussi cohérents et dispersés. Les données d'alignement suggèrent que cette structure pourrait s'étendre au-delà de 80 à 100 pieds, et peut-être même plus loin. Certains experts estiment que cela pourrait simplement être un point d'entrée, fait partie d'un réseau souterrain avec plusieurs tunnels, chambres et voies connectées. Et si c'est vrai, alors 180 millions de dollars ne sont pas qu'un chiffre. C'est un indice, un petit aperçu d'un système dont la valeur réelle pourrait être bien plus grande. 300 millions de dollars, 500 millions de dollars, ou même plus. C'est le plus grand mystère d'Oak Island. Chaque nouvelle découverte ouvre une porte, mais derrière cela se cachent bien d'autres portes cachées. La mission de sonde caméra est toujours en cours. La preuve visuelle reste à venir. Et surtout, ce qui existe réellement sous terre n'a pas encore été entièrement révélé. Alors, l'histoire s'arrête-t-elle ici? Ou est-ce juste le début d'un système plus grand que nous ne pouvons l'imaginer? Parce que s'il y avait réellement un réseau de tunnels artificiels en dessous, cela signifierait que tout ce qui a été construit sur Oak Island n'était pas seulement destiné à cacher un trésor, mais à le protéger avec un système complet. Et c'est ce qui rend tout ce voyage encore plus intense. Si cela représente 180 millions de dollars, quelle pourrait être la taille de l'ensemble du système ci-dessous? Assurez-vous de vous abonner, parce que la vraie vérité sur Oak Island attend toujours d'être révélée, et la prochaine révélation pourrait changer ce mystère pour toujours.